Bonjour tout le monde. Bon, si hier et ici on avait eu vraiment une cassure et avec un assez fort volume, qui était même plus notable qu'hier qu'aujourd'hui. Bon, il faut croire que l'overlap ici en horaire a été racheté et on a eu un deal. Donc évidemment on était dans un nouveau mois. En pré-market, les 50% ont fait le job, mais en aucun temps il y a eu une poursuite baissière. Donc c'est ça le but en fond, c'est d'essayer de poursuivre. Donc on voit bien qu'en horaire, ici il y avait un overlap, vous voyez, et j'avais partagé aussi, vous voyez, le point de contrôle, le plus fort volume, a bien été travaillé. Par contre, il n'y a eu aucune poursuite par après. Donc on a eu le même phénomène aujourd'hui, un peu inverse. Donc on voit bien qu'ici ils ont pris position. Donc sur toujours le même overlap ici horaire, un peu intermédiaire. On n'a pas atteint notre zone swing encore. Donc ça reste voilà, ça reste en développement. Donc n'oubliez pas de prendre vos fibos sur le mois. Donc le mois commence à la positive. Votre point bas mensuel est fait, il est là. Donc pour le moment, il n'y a pas grand chose qui a été fait, mais ça reste notre début de mois et c'est ça. Donc gardez juste un œil dessus, c'est vos points mensuels, donc on peut toujours les trader un peu plus tard. Par rapport à notre semaine, notre semaine est toujours baissière, donc vous voyez. Et là on va commencer à atteindre des extrêmes hautes par rapport à notre semaine. Donc on a eu un signal baissier, évidemment on est en train de tout retracer. Il va falloir vérifier un peu plus tard le comportement de marché ici. Vous voyez, il y a quand même eu un overlap, un point de vente ici. Voir si on va avoir un rappel. Donc, vérifier ici. Et le cas échéant, évidemment, on n'aura pas le choix de garder un œil sur acheter, évidemment. Donc, moi, je vois bien qu'il y a une zone ici d'intérêt qui a officié beaucoup de résistance. Vous voyez ici. Donc, vérifier, ça reste un overlap, donc à voir. On en a un autre ici, un peu plus bas. Donc quand on aura une stabilisation, évidemment, vous faites vos fibos de rebond et vous analysez en conséquence, quoi. Donc c'est à peu près comme d'hab. Donc il y a un overlap ici et il y en a un autre là. Donc vous avez les fibos en plus ici qui peut vous aider à avoir un endroit un peu plus particulier, un peu plus précis, notamment ici, vous voyez le fort volume ici, ça pourrait être intéressant. Donc voilà, c'est pas mal ça à planif. Là, je vais enlever le volume, ça sert à rien, mais vous voyez ici le volume quand même un peu plus puissant en début de séance. Ben voilà quoi. Hier, si je regarde, mettons par rapport à hier, de ce que j'avais vu, c'est que le volume, regardez, à la fin de la séance, a quand même été fort, vous voyez. J'ai l'impression qu'hier, il y a des gens qui voulaient se couvrir. Je suis loin d'être un expert, là, mais il y a des gens qui, peu importe qui c'est, on s'en fout. Peu importe l'institution, ils ont voulu vraiment se couvrir. Et là, mais ils ont eu un bon prix, puis ils ont rentré sur un nouveau mois, quoi. Et c'est tout. Donc, nous, par rapport à notre trading, mais on va garder un œil sur la hausse. Et donc, vérifiez ici si vous avez un repli pour rentrer. Et voilà, moi à titre de planification, évidemment pour tout ce que j'ai envoyé, truc assez simple, mais c'est de garder un œil ici, ici quand on était tout à l'heure sur l'overlap en M5, un historique de prix qui avait été fait. Vous voyez, vous avez un overlap que le marché nous a marché. Évidemment, c'est pas le point bas qui est ici, mais c'était quand même l'endroit le moins risqué à rentrer parce que ça aurait pu très bien continuer à la baisse et continuer fortement. On a eu une dégradation, tant mieux évidemment, et je sais qu'il y en a qui sont rentrés ici, tant mieux pour eux. Il y avait comme un double appui, mais moi par sécurité, quand je vois un M15, c'est une dégradation comme ça et une volonté d'aller plus bas, ça reste risqué. Vous voyez? Donc voilà. J'ai quand même intervenu un peu plus haut, mais j'ai pas évidemment pas le point bas. Mais quand j'ai vu l'Open US, quand j'ai eu un repli conséquent, j'ai réussi à intervenir. C'était à peu près ici. Et là, finalement, moi, ce que j'ai vu par rapport au range ici, c'était surtout, c'était seulement en 1 minute, et je voyais bien qu'il y avait beaucoup d'accumulation ici, vous voyez, dans le bas du range. Les volumes étaient beaucoup plus forts là, et ce qui me faisait dire, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, que la probabilité qu'on sorte à la hausse, évidemment, était forte.
Donc, je sais pas s'il y en a qui ont profité ou ils ont gardé leur trade dans l'optique de sortir à la hausse, mais c'était une bonne logique à faire. Bon, concernant la planif, mais n'oubliez pas de juste garder un œil sur la hausse. Donc, on a une hausse en cours. Donc, si vous tradez la séance asiatique, mais gardez un œil là-dessus. Gardez un œil sur votre semaine en cours. Donc, sur notre semaine, évidemment, on va atteindre une zone peut-être d'intérêt, le 75 Fibo. Et à suivre, quoi. On va peut-être aller chercher un pullback ici, et si on a un pullback un peu plus important, mais on peut rentrer puis essayer de voir d'aller voir les plus hauts de la semaine. Je pense que à court terme pour demain, c'est ça l'objectif. Puis voilà, quoi. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée.